Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer, je vous en remercie. Merci aussi de liker ma vidéo si vous l'appréciez, c'est super chouette. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone si vous désirez me contacter. Vous trouverez également un lien de Sophia Voyance, cartomancienne exceptionnelle. Abonnez-vous à sa chaîne, c'est gratuite et elle fait des choses merveilleuses. Et vous trouverez également un lien sur les films Jupiter, les films sur la nature, l'ésotérisme et bien d'autres choses. En tapant le code Colorado 65, vous obtiendrez 10% de rabais. Et maintenant, nous allons parler de la loi de la responsabilité qui découle de la loi de l'attraction, ou plutôt la loi du karma. Le destin n'est pas une question de chance, c'est une question de choix, disait William Jennings Bryan. Il vous est certainement déjà arrivé de ne pas être satisfait de ce que vous vivez. Dans ces moments-là, voulez-vous savoir ce que fait la majorité des gens? En général, ils pestent haut et fort contre leurs problèmes. Pourquoi? Car nous avons pris la mauvaise habitude de faire porter aux autres et aux événements la responsabilité de ce que nous n'aimons pas dans notre vie. C'est presque devenu une maladie culturelle. Nous blâmons notre partenaire, nos parents, nos amis, notre patron, nos collègues, nos clients, le gouvernement, les médias, le temps, l'économie, notre signe astrologique, notre manque d'argent et parfois même nos gènes. Cependant, la loi de la responsabilité nous apprend en réalité qu'une seule personne est à l'origine de la qualité de l'existence que vous menez, et cette personne, c'est vous. Cela est encore plus vrai si vous avez l'impression que rien ne fonctionne comme vous le voudriez et que les problèmes s'enchaînent les uns derrière les autres. Peut-être avez-vous déjà eu cette impression où tout allait mal dans votre vie, que tout était compliqué, qu'il était difficile d'avancer. Si c'est votre cas, il est important de bien comprendre les principes et concepts que nous allons aborder afin de changer positivement notre vie et notre karma. Arrêtez de chercher ailleurs. Cela n'est peut-être pas facile à entendre, mais cessez de chercher ailleurs les raisons de vos frustrations, problèmes ou insatisfactions. Vous avez créé la vie dans laquelle vous vivez aujourd'hui. Vous êtes l'unique auteur de ce résultat, vous et personne d'autre. Certains diront sans doute « ce n'est pas vrai, car si je souffre aujourd'hui, c'est à cause de… » Non, c'est totalement faux. Il est temps d'arrêter de trouver des excuses. Si vous souffrez aujourd'hui, c'est uniquement à cause de vous, au travers de vos pensées, émotions et actions. Vous pouvez toujours accuser autrui, mais si par exemple vous vous sentez régulièrement victime de gens qui vont trop loin avec vous, prenez le signe et la leçon qui va souvent avec, et sachez que personne ne vous blesse sans votre consentement. Inconsciemment ou non, vous avez laissé des gens vous nuire, et quand le schéma se répète, posez-vous les bonnes questions pour obtenir ce qui importe le plus à vos yeux et vivre enfin la vie que vous désirez. Vous devez assumer la pleine et entière responsabilité de votre vie. Nous ne parlons pas ici de le faire à moitié, mais bien à 100%. Rien de moins ne fera l'affaire. Un petit exemple d'un récit qui s'appelle « Les funérailles ». Un matin, les employés d'une entreprise revenant de leur pause trouvent un panneau sur la porte d'entrée sur lequel est écrit « La personne qui a empêché votre avancement dans cette entreprise est décédée hier. Nous vous invitons à vous présenter aux funérailles demain. » La désolation fait rapidement place à la curiosité. Le lendemain, les employés arrivent un par un aux funérailles. Une seule question occupe les esprits. Qui est donc cette personne qui entravait mes progrès? Eh bien, au moins, elle n'est plus là. Les employés se rapprochent du cercueil, regardent l'intérieur et s'en éloignent sans voix,
tous sont en état de choc. La partie la plus intime et profonde de leur âme venait d'être touchée. En réalité, seul un miroir était à l'intérieur du cercueil. Chaque personne amenée à regarder à l'intérieur se heurtait donc à son propre reflet. Un message accroché au cercueil indiquait « Il n'y a qu'une seule personne capable de fixer des limites à votre développement, c'est vous. » Voilà une belle leçon. Et tâchez de bien la retenir, car sinon, vous aurez beaucoup de peine à avancer. Je vous souhaite néanmoins beaucoup de succès dans vos réflexions et je reste aussi naturellement à votre disposition si vous voulez un petit coup de pouce par des soins ou nettoyage énergétique, bien sûr. À tout bientôt.